vous êtes à l'ISE, ce n'est pas votre première, Netgear n'est pas pour la première fois présent à l'ISE. Je crois que c'est la deuxième fois, non? Alors, c'est plus que ça. En fait, c'est la deuxième fois que nous avons un stand. Donc nous sommes ici à l'ISE 2022 à Barcelone, mais nous étions à l'ISE en 2020, juste avant la pandémie, en février, à Amsterdam. Et il faut savoir que depuis 2017, Netgear a toujours été représenté à l'ISE sur le stand de l'alliance SDVOE, parce que Netgear était un membre fondateur de l'alliance SDVOE. Et donc, moi personnellement, par exemple, avec les équipes Netgear, on était sur le stand SDVOE. Mais oui, maintenant, comme vous voyez, on a un stand et ça montre vraiment que notre ambition, depuis les jeunes années, et d'aider la communauté audiovisuelle professionnelle sur la transition vers l'IP avec des gammes de switch qui sont optimisées pour ça. Et alors là, ici, présentement, si je puis dire, vous avez des nouveaux produits que vous présentez, vous avez de nouvelles solutions, de nouveaux switches. Absolument. Donc, Netgear, pour faire simple, nous sommes la fabrique pour le laver sur IP avec des équipements qui sont des switches Ethernet. Nous avons des gammes qui s'appellent M4250, M4300 et M4500. Et pour la première fois, nous avons une preview sur le stand aujourd'hui à Barcelone. C'est un modèle desktop, donc un switch très compact. Jusqu'à maintenant, tous ces switches étaient designés pour les racks audio-vidéo, donc 19 pouces. Nous avons deux modèles qui sont annoncés pour cet été en desktop qui vont avoir toutes les fonctionnalités de la gamme AV, Line, avec l'interface de configuration AV, mais dans un format desktop avec des petits braquets sur les côtés pour faire facilement des studios mobiles pour NDI, pour équiper des salles de réunion, partout où on n'a pas de rack, où on a besoin de mettre un switch sous une table, derrière un écran ou sur un mur. Laver sur IP, donc c'est quelque chose de nouveau. Comment les intégrateurs perçoivent-ils cette nouveauté? Est-ce qu'il y a un intérêt que vous sentez croissant? Où en est-on un peu? Alors, on assiste à une véritable transition. Laver sur IP, ça veut dire l'audio-vidéo sur IP. Pour aller vite, l'audio a déjà 100% transitionné des technologies analogiques et digitales d'avant sur l'IP, avec l'AVB, il y a une bonne quinzaine d'années, et depuis avec le Dante, avec l'AES67. Donc l'audio, c'est fait, mais la vidéo, vous avez raison. La vidéo, dans le monde de l'audiovisuel professionnel, était transportée avec des protocoles qui n'étaient pas IP, notamment l'HD-BAST, avec des gros matrix switchers. Et ce que ça apporte, l'AV sur IP, ça baisse les coûts, ça permet une interopérabilité beaucoup plus importante. Ethernet, on peut grossir une installation, c'est évolutif par nature, alors que l'HD-BAST, une fois qu'on avait rempli tous les ports du châssis, on était coincé. Et enfin, l'AV sur IP permet, pour le transport de la vidéo, beaucoup plus de services, le multiview, le scaling, le video wall. Tout ça a été des applications qui, avant, nécessitaient énormément d'équipements en plus du Matrix et qui maintenant sont uniquement logiciels. Donc, de vous à moi, il n'y a pas vraiment de question de savoir si, à la fin de cette transition, 100% du marché sera AV sur IP. Tout le monde le sait. La grosse question, c'est à quel rythme. Et ce qu'on a vraiment remarqué, c'est qu'aux États-Unis et en Asie-Pacifique, cette transition a déjà eu lieu. Et plus de la moitié des installations professionnelles audiovisuelles pour la vidéo sont déjà sur IP. Mais ici en Europe, ça a pris un peu plus de temps. Je peux vous dire que cette année, en 2022, après la pandémie, on est sur des taux de croissance à 2 chiffres. Et j'estime que déjà au moins 30% du marché du transport vidéo dans l'audiovisuel professionnel est déjà sur IP. Donc tout ça, ça revient, pour faire simple, avec des coûts qui sont moindres, avec une flexibilité, une évolutivité et beaucoup plus de services. En quelque sorte, c'est, comment dire, incontournable. C'est incontournable. Mais votre question était aussi de dire comment les intégrateurs percevaient ça. Et malheureusement, la perception était plus que négative. Parce que le Matrix Switcher était déjà configuré pour faire ça. Et lorsqu'on passe sur l'IP, la fabrique devient le switch Ethernet et malheureusement,
le switch Ethernet doit être configuré. Et ça a été un élément bloquant, trop souvent. Donc nous, Netgear, on est rentré sur ce marché-là en 2015-2016 et on a compris très vite que ce que l'on faisait, c'était pas bien. Parce que ce que l'on faisait, il y avait trop en anglais on dit learning curve, il y avait trop de choses à apprendre pour les professionnels AV. Donc, toutes ces années, nous avons travaillé pour transformer non seulement nos switches pour qu'ils fassent un bon boulot, mais également pour apporter une interface audio-vidéo qui soit beaucoup plus intuitive pour les clients et les installateurs AV, avec des profils qui parlent le langage audio-vidéo. Par exemple, un profil pour le Dante, un profil pour l'AES67, un profil pour la vidéo avec Crestron, avec SDVUI, avec AMX. Et ces profils, on les applique à des ports avec une couleur, et là, vous avez une installation simplifiée. Donc ça, c'est une révolution que nous avons faite et qui est maintenant live depuis 2-3 ans. Mais nous allons aujourd'hui plus loin, et c'est peut-être l'occasion pour moi de dévoiler la deuxième grosse nouveauté sur ce stand à l'ISE à Barcelone. Nous avons depuis travaillé sur une application logicielle qui est un petit logiciel qu'on va mettre sur un PC, un Windows, un Mac ou un Linux, sur une clé USB par exemple, entièrement gratuite. Ça va arriver d'ici le mois de juillet. Et c'est un contrôleur qui va automatiquement détecter tous les switches AV de chez Netgear, M4250, M4003 et M4005. Et à partir de là, on va pouvoir donc simplement les configurer depuis ce contrôleur centralisé. Parce qu'un des challenges, même si l'interface était bien, restait quand même de pouvoir se connecter sur le switch pour le configurer. Donc c'est juste encore un exemple pour montrer que nous, notre ambition, c'est pas forcément de complexifier ça. Disons qu'on sort du cadre on oublie l'usine à gaz, et bien au contraire, ça devient pratiquement, je ne dirais pas plug and play, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et si vous me posez d'autres questions sur le plug and play, il faut savoir que c'est un mouvement de fond. Tous les grands constructeurs qui sont sur le show ISE 2022 aujourd'hui, la plupart, c'est leur objectif. Ils voudraient que l'AV sur IP soit plug and play. Et nous participons activement. Tous ces profils que nous avons fabriqués et certifiés l'un après l'autre sont plug and play. Donc c'est les résultats de plusieurs années de certification mutuelle. Donc à l'heure d'aujourd'hui, Netgear a plus de 120 constructeurs qui sont certifiés avec nous pour que les profils soient plug and play. Oui.